Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour réaliser un mini haul qui sera vraiment très court. En plus de ce mini haul, je vous montrerai mes créations sur porte-clés et je vous montrerai comment monter une de vos créations sur un porte-clés. Bref, si la vidéo vous intéresse, restez avec moi. Voilà ce que j'ai à peu près, donc j'ai deux choses de chez New Look et une chose de chez Etam. On va commencer par New Look, donc j'ai acheté un serre-tête chat où sur les oreilles il y a des petites strass un petit peu. Donc j'ai payé ça à 4,99 €. Donc j'ai un petit peu resserré, mais bref. Ensuite, on a un collier ras du cou qui est au prix de 4,99 € avec une perle un petit peu blanc nacré que je trouve juste vraiment magnifique. Donc bien évidemment, il y a des petites attaches à l'arrière. Donc j'ai un peu scotché parce que sinon c'était un petit peu long. Mais franchement, je trouve vraiment la perle très belle et je trouve que ça fait vraiment un effet très joli. Ça vraiment je suis hyper contente de l'avoir. C'est un beauty blender, donc comme il y a marqué Reine du teint, éponge de teint, donc voilà, c'est vraiment de la perfection et de la précision comme ce qu'il y a marqué. Quand vous mettez votre correcteur ou votre anti-cerne, eh bien vous prenez le bout, puis vous, imaginons là c'est votre œil, vous tapotez sous l'œil et c'est vraiment génial. Enfin j'adore. Je l'ai payé, à la base ça devait être à 6,90 €, mais si vous avez la carte c'est 5,50 €. Je l'ai payé 5,50 €, ce qui n'est vraiment pas très cher. Désolée elle est partie, mais vraiment c'est vraiment génial. Enfin je suis vraiment très contente et en plus je ne pensais pas du tout qu'il y avait des beauty blenders à Etam. Donc le vrai nom c'est Beauty Blender, mais moi je dis Beauty Blender pour aller très vite. Passons au porte-clés. Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment un mini haul. Voilà mes porte-clés, donc pour l'instant j'ai que ça. Bien évidemment là, tout à l'heure j'étais en train d'en remonter, enfin de monter des porte-clés. Mais après comme j'ai été faire du shopping, et bah du coup j'ai dû arrêter. Bref, donc du coup là on voit mes porte-clés, donc il y en a certains que j'ai vendus. En premier on a un petit donut que je trouve magnifique. Voilà, c'est vraiment trop joli. Je trouve trop bien fait en tout cas. Voilà. Ça c'était juste pour faire un test, donc je vais enlever parce que regardez, le problème c'est que cette création je l'avais fait il y a très longtemps et j'avais repassé et du coup là ça m'avait fait ça. Et là récemment, je crois que c'était hier, le trait bleu s'est cassé. Donc vous inquiétez pas, je vais le refaire, mais sinon quand même de loin, s'il y aurait le bout bleu, ça aurait fait vraiment très joli. Et si vous avez remarqué, il n'y a pas de trou sur ce donut. Presque le même donut que l'autre, donc je trouve qu'il est un peu moins beau, mais bon après il reste quand même beau. Donc le trait est plus fin et j'ai utilisé du rouge cerise. Parce qu'on voit qu'il flash un petit peu moins, mais il est quand même très joli. Ensuite on a une petite part de gâteau, donc j'ai rajouté des bouts roses dans la pâte blanche et des bouts blancs dans la pâte rose pour faire un petit peu plus effet texturé. Voilà, donc c'est un gâteau, je vais vous montrer l'autre bout. Voilà le gâteau de la part, donc voilà. Et j'ai fait exactement le même en bleu. Voilà, c'est pas encore cuit, mais je vais faire exactement la même chose. La part sera en porte-clés. Et le gâteau, bah, je le garderai soit en collier, soit en strap, voilà, je verrai. Et pour finir, j'ai un petit lu que vous voyez, que je trouve plutôt réaliste. Ça a été mon premier gâteau lu et pourtant il est vraiment super réaliste, je trouve. Je vous montre avec un fond blanc. Voilà, je trouve vraiment qu'il est très réaliste. Et maintenant, je vais vous montrer comment monter une création sur un porte-clés. Pour cette étape, il vous faut une création avec un piton ou un clou à œil, un porte-clés, ainsi que deux pinces. Donc moi, je vais utiliser une pince courbée, ainsi qu'une pince comme ceci. Je sais pas trop comment vous la décrire. C'est parti! J'ai pas précisé, mais bien évidemment, il faut que la création soit cuite. Pour commencer, vous allez prendre la pince, on va dire tordue. Donc moi, je vais la tourner. Je vais prendre mon porte-clés, donc bien évidemment, je prends du côté où il y a l'anneau. Je regarde où est le trou, puis je viens y placer ma pince. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et voilà, le trou est juste là. Je vais faire la même chose avec l'autre pince. Voilà, excusez-moi. Puis on vient placer. Puis en fait, on va tourner, donc dans ce sens, voilà. On va pas tirer, on va bien tourner. On va laisser la pince tordue. On vient mettre le clou, donc attendez, hop là, voilà, vous reprenez vite, si ça tombe, parce que ça arrive à tout le monde,
que ça tombe. Voilà, donc là, une fois que la création est rentrée, vous remettez les pinces. Excusez-moi, ça glisse ou je sais pas ce qui se passe. Puis on va tout simplement... Désolée, c'était la création qui gênait. Donc on vient reprendre les pinces et on vient les resserrer. Puis au dernier moment, on les... Voilà, je sais pas si vous avez vu. Donc en gros, on va les remettre comme ça. Clac. Et après, on va faire clac. Et voilà, là, on peut voir que c'est bien mis. Et vous obtenez votre porte-clés. Je m'excuse si j'ai un petit peu galéré, c'est juste que je sais pas ce qui se passait, j'avais du mal à tenir à cause de la création. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker 2 pouces bleus. Même si je sais pas si ça veut dire grand chose. À la liker, à mettre un commentaire et à vous abonner. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye!